Bienvenue à la Nouvelle-Orléans, possiblement l'une des villes les plus hantées des États-Unis, où l'un de ces dangereux contacts s'est produit dans ce vieil hôtel délabré d'un populaire quartier touristique. C'était un hôtel qui avait du vécu, comparable à un motel bon marché. À plusieurs endroits, dans les couloirs et le lobby, la peinture pelait, s'écaillait des murs. C'était loin d'être un hôtel luxueux. Le New-Yorkais Glenn White et sa fille Kathy sont venus célébrer une occasion spéciale, le 16e anniversaire de Kathy. J'avais demandé à ma fille ce qu'elle voulait pour son anniversaire, et elle avait envie de faire l'expérience d'une nouvelle culture. Les vieux immeubles risquent davantage d'être hantés. Et les énergies spirituelles qui y sont attachées y prennent toute la place. Ce n'est pas exactement la nouvelle expérience que recherchait la fille de Glenn. Ma fille m'a regardé et l'air de dire « Vraiment ?» Mais Glenn ne fait aucun cas du vieil hôtel. J'ai toujours été intrigué par l'activité paranormale, mais 90% des phénomènes prétendument occultes ont une explication logique. La logique n'a toutefois pas sa place dans cet hôtel. On a entendu des coups et des voix d'enfants dans une chambre voisine. Ce qui n'a pas de sens pour Glenn. Je m'étais informé de l'achalandage à l'hôtel et je savais qu'on était pratiquement les seuls clients dans cette partie de l'immeuble. Perplexe, Glenn fait ce que tout autre client inquiet aurait fait. C'était tout de même préoccupant. Alors je l'ai tout de suite signalé à la réception. La direction lui assure qu'elle prend sa plainte au sérieux. Glenn et sa fille partent à la découverte des rues bondées du quartier français. On est tombé sur un petit restaurant qui servait des sandwichs à l'alligator et du jambalaya, où on a mangé un morceau. On était surexcités à l'idée de s'immerger dans cette ambiance sonore et visuelle, digne d'un décor de télévision ou de cinéma. De retour à l'hôtel, ils comprennent rapidement qu'un esprit en quête d'un hôte n'abandonne pas facilement. En marchant dans le couloir, on a remarqué que des ampoules clignotaient. Ma fille m'a regardé, l'air de dire « je le savais ». Je lui ai dit que ce n'était rien, sans doute une ampoule défectueuse. Les entités se servent souvent de l'électricité comme moyen de communication, pour le meilleur et pour le pire. Plus ils approchent de leur chambre, plus le couloir devient sombre. Ma fille s'est agrippée à mon bras. Je sentais qu'elle avait peur. Cette entité était prisonnière et en colère. Elle voulait délibérément leur faire peur. C'était un peu inquiétant. Alors, dès qu'on a regagné la chambre, j'ai rappelé à la réception pour que quelqu'un corrige la situation dès que possible. J'ai réalisé que quelque chose clochait sérieusement dans cet hôtel. Quelque chose d'invisible à l'œil nu. Mais il fait tout pour éviter d'inquiéter sa fille. J'essayais de me convaincre que ce n'était pas aussi inquiétant que ça en avait l'air. Et c'est aussi ce que je disais à ma fille, pour ne pas gâcher ses vacances d'anniversaire. Je craignais qu'il y ait un grave problème à l'intérieur des murs de l'hôtel. Peut-être un problème électrique présentant un réel danger. Glenn entendait pas. Sans doute ceux d'un employé répondant à sa plainte concernant le bruit et l'éclairage. J'ai entendu marcher dans le couloir.
Mais il ne voit aucun membre du personnel. Il n'y avait personne dans le couloir. C'était très bizarre. L'éclairage s'intensifie soudain autour de la chambre. J'entendais des voix sans comprendre ce qu'elles disaient. Il y avait plus d'une personne dans la chambre voisine qui était supposément vide. Les événements qui se sont déroulés dans un hôtel peuvent s'être imprégnés dans ces murs. C'est très dangereux, car à moins d'être doué de voyance, on ignore que ces entités peuvent s'accrocher à nous par la suite. Une silhouette se dessine dans le noir. Mais ce n'est qu'un employé de l'entretien. Un employé de l'entretien est finalement arrivé. Alors je lui ai expliqué ce qui se passait avec l'éclairage. Cette entité était en colère et elle le manifestait clairement en manipulant des objets et en faisant du bruit. Il a fouillé la chambre voisine, mais il n'y avait personne dans cette pièce. Je lui ai demandé si on avait déjà rapporté quelque chose d'étrange sur cet étage, mais il a refusé de m'en dire plus. Il n'y avait pas qu'un problème électrique dans cet hôtel. Et ce qui était prisonnier de ces murs est désormais en liberté. Glenn sombre dans un profond sommeil. Lorsqu'on s'endort, nos sens sont paradoxalement très alertes, car ils ne sont pas aussi stimulés que durant le jour. On est donc plus sensible à notre environnement et plus vulnérable à l'attaque potentielle d'une entité. Surtout à l'attaque d'une entité malveillante. J'ai senti un poids sur ma poitrine et je me suis tout de suite réveillé. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un sur moi. C'était horrible. Les entités concentrent souvent leur énergie sur la poitrine. C'est leur façon d'aspirer la force vitale qui est en nous. Elles sont déterminées à faire du mal et à terrifier tous ceux qui se trouvent sur leur chemin. Puis on aurait dit qu'on m'avait recouvert le visage avec quelque chose. Elle ne voulait pas qu'on révèle son secret. Même dans la mort, elle tentait de contrôler son environnement pour s'assurer que personne ne découvre ses sordides secrets du passé. J'avais le souffle court. Je sentais qu'on essayait de m'étouffer. J'étais étendu là, comme si tout le haut de mon corps avait été coulé dans le béton, tellement j'étais lourd. Je ne pouvais pas bouger. J'étais paralysé. Je pouvais seulement battre les jambes. J'ai été pris de panique. Quelqu'un tentait vraiment de me tuer. J'étais terrifié. Ma fille ne comprenait pas ce qui se passait. Je me démenais et j'essayais de crier. Elle s'est réveillée et elle m'a demandé si elle pouvait m'aider. Dès qu'elle a parlé, j'ai senti le poids se soulever. Dad, are you okay? Dad? What's wrong? L'attaque m'a semblé durer une éternité. Mais en réalité, elle n'avait duré que 2 minutes. Yeah, I'm fine. Are you okay? Je lui ai demandé si elle allait bien. Et elle m'a dit oui, je vais bien, mais que se passe-t-il? J'étais terrifié, mais mon instinct de père a pris le dessus. Et je lui ai dit que c'était un mauvais rêve. Seulement un cauchemar. Je savais, au fond de moi, que ce n'était pas la vérité. Ça l'a vaguement rassurée. Mais je voyais bien qu'elle était secouée par cet épisode. Glenn parvient à se libérer de l'entité, mais pour combien de temps? L'entité qui l'avait agressé était toujours dans la pièce.
Il avait donc toutes les raisons de se sentir anxieux, terrifié et opprimé. C'était naturel. Glenn monte la garde toute la nuit, priant pour que l'entité ne revienne pas. J'avais peur de me rendormir au cas où cette chose revienne, peu importe ce que c'était, et qu'elle s'en prenne à ma fille. Le jour se lève enfin. Je lui ai dit que ce n'était qu'un mauvais rêve et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, pour la rassurer un peu. Mais je savais très bien qu'elle ne me croyait pas, qu'elle voulait seulement suivre mon exemple. Je savais qu'il y avait une présence négative dans l'hôtel et qu'il était temps pour nous de partir. La personnalité d'un être vivant reste la même après sa mort. Donc, une mauvaise personne dans la vie n'en sera pas moins une mauvaise entité après sa mort. Ce ne sera pas un gentil fantôme. Mais pourquoi donc ce mauvais esprit s'en est-il pris à Glenn? En faisant des recherches sur l'hôtel, j'ai trouvé plusieurs signalements d'activité paranormale à cet endroit. L'immeuble avait déjà accueilli un orphelinat et des enfants avaient déjà perdu la vie entre ces murs. Leurs esprits devenant prisonniers de ces murs à jamais. L'hôtel abritait très certainement des énergies du passé. Je doute, dans ce cas-ci, que des enfants aient été à l'origine du problème. Ce serait très inhabituel. Les enfants sont trop innocents pour ça. Je crois qu'autre chose s'est faufilé dans une faille de la matière, jusque dans notre monde. Quelque chose de sombre et de malveillant. Peut-être le sombre esprit de celui ou celle qui a enfermé les enfants jusqu'à ce que mort s'en suive. On peut supposer qu'un ancien orphelinat comme ça était géré de façon très stricte, sans trop de compassion pour les enfants qui vivaient là. Possiblement qu'une des nonnes, gardienne de l'immeuble et des enfants, n'était pas dotée des meilleures intentions. C'est terrifiant de faire face au jugement dernier et à la mort quand on a infligé tant de mal de son vivant. Donc ces entités continuent de rôder et de perpétuer le mal. L'entité prisonnière a tenté de faire fuir Glenn Dad, are you okay? pour éviter qu'il apprenne son secret. Cette expérience m'a changé et elle m'a fait réaliser l'importance d'approfondir mes recherches avant de réserver une chambre d'hôtel. Il y a certaines choses qu'il vaut mieux laisser en paix et tranquille si on veut. Et ça, c'était une des choses qu'on aurait mieux fait de ne pas déranger.